Bien, tout d'abord, je dirais que c'est à la suite quand même la conclusion du synode que l'idée est apparue dans notre secteur de Savigny de lancer une fraternité. Alors, nous en avions une petite expérience déjà avant le Covid. Et certains se sont dit pourquoi ne pas remettre ça en route, et avec l'accord d'ailleurs, même l'encouragement, on va dire, du pasteur du lieu, nous avons essayé de lancer quelque chose, et nous avons eu, dès le mois de mai, 18 réponses positives. C'est pourquoi notre fraternité se réunit finalement dans une salle paroissiale. L'un d'entre nous, ça serait plus difficile. Alors, salle paroissiale, donc la fraternité, c'est un lieu. Salle paroissiale qui permet aussi une certaine liberté. Chacun vient sans être forcément invité par un voisin. Bon, c'est un choix, ça pourrait être autre chose. Mais ça a bien fonctionné dès le mois de mai. Et depuis mon réunion mensuelle à peu près. Autour, alors, éventuellement d'un sujet, enfin c'est sûr, d'un sujet, d'une équipe qui prépare, et le déroulement, ben, c'est l'accueil à un repas, un débat et un temps de prière qui termine notre rencontre. Au mois de mai, nous étions après Pâques, et des personnes ont dit on voudrait parler ensemble de la résurrection. Donc, on a fait un débat, si je puis dire, autour de la résurrection, c'est-à-dire chacun exprimant quelle réalité c'était pour lui, personnellement. Alors, j'admire beaucoup parce qu'il y a eu une écoute formidable de choses quelquefois un petit peu surprenantes, mais qui ont été accueillies. Autrement, c'était après la Pentecôte. Alors, c'était des personnes du catéchuménat qui ont préparé, et ils ont voulu parler de l'esprit de Pentecôte. Voilà. Donc l'esprit de Pentecôte, il y avait une petite grille d'interrogation, c'était sympathique. La troisième rencontre, c'était autour de la prière. Alors là, la nouvelle équipe qui a animé a pris beaucoup les psaumes. Donc c'est pour signaler aussi que l'écoute de la parole de Dieu est au centre de nos réunions. Et ça nous paraît très important. Et ensuite, le dernier temps, on a la chance d'avoir un oratoire. Dans l'oratoire, on peut à la fois écouter à nouveau, mais alors dans le texte, écouter la parole de Dieu et s'exprimer autour en disant ce qu'elle produit en nous. C'est intéressant parce que des personnes qu'on connaissait mal, alors je parlais du secteur de Savigny, mais il y en a qui viennent de Draveil, d'autres de Chilly-Mazarin, de Longjumeau. Bon, finalement, c'est un petit peu un appel qui est un peu plus large et qui a permis qu'on se connaisse mieux, mieux que dans une réunion plus officielle où il y a un programme, etc. Mais là où les gens, la parole est libre et où les gens disent des choses quelquefois étonnantes. À l'une de nos rencontres, une personne qui, pas longuement, mais qui nous a dit un peu son parcours de vie. Et ça nous a paru assez admirable. On parle fraternité chrétienne. La parole de Dieu est vraiment au cœur de ce que nous vivons ensemble, de ce que nous devons vivre. C'est d'autant plus difficile qu'on n'en a pas un accès très simple. Très souvent, on est habitué à écouter la parole de Dieu, mais on nous demande rarement de pouvoir prendre la parole nous-mêmes, de pouvoir en parler, de pouvoir dire comment nous la vivons, nous la ressentons. Donc, fraternité, la chance du petit groupe, d'abord parce qu'il y a un aspect un peu convivial, et puis qu'on est quelques-uns, on est en confiance. On peut donc ouvrir un passage de l'Évangile et puis permettre à chacun de dire comment il l'entend, comment il le reçoit, comment il a l'impression que Jésus peut-être lui parle à travers ce texte.
Mettons, on est 7 ou 8, c'est habituellement ce qu'on a dans ces... Moi, l'expérience que j'ai des maisons d'évangile, c'est-à-dire ces lieux où on a invité des amis ou des voisins pour un petit moment de soirée, il faut que chacun puisse parler. On pourrait croire que pour parler la parole de Dieu, il n'y a vraiment que des spécialistes qui savent le faire. Et donc le risque, c'est de laisser la parole à ceux qui savent. Eh bien non, on sait tous. On a tous la possibilité de dire quelque chose. Donc la méthode est simple. On prend le passage de l'Évangile. Donc d'abord, on ouvre par une prière à l'Esprit Saint, ne serait-ce que pour ouvrir un peu nos oreilles et nos cœurs. Et puis on lit le passage de l'Évangile et on va prendre un moment de silence pour que chacun puisse, avec un crayon, noter sur ce passage les quelques mots qui lui ont parlé. Qui lui ont parlé, c'est-à-dire qui ont résonné en lui parce que ça l'a touché, ou parce que ça l'a questionné, ou parce qu'il n'a pas compris, ou parce que même ça l'a scandalisé. Voilà. Quelques mots, chacun, on a souligné. Une fois qu'on a terminé ce temps de silence où chacun a pu écrire, alors on a un temps de partage où chacun, à tour de rôle, dit ce qu'il a souligné. Sans commentaire. Alors on relit ensemble l'Évangile, on reprend un moment de silence, et après ce temps de silence, chacun va essayer de dire pourquoi cette parole a résonné en lui. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a provoqué chez lui. Et là, on se rend compte, c'est tout à fait étonnant que d'abord, on a quasiment tous souligné des choses différentes dans le texte, et ensuite que chacun, lorsqu'il a à s'expliquer sur ce qui a été souligné, ben, il a ses propres mots, et alors c'est soit une prière, soit une interrogation, soit comment ça l'a touché dans sa vie. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est ça, elle nous touche dans ce que nous vivons. Hein. Ou alors on passe complètement à côté. Voilà, donc la chance de ce petit groupe, c'est que ça permet cette parole libre. Et souvent, on termine après par à nouveau un temps de prière et puis un temps convivial. Il n'y a pas besoin d'avoir été aux écoles, il n'y a pas besoin d'être un religieux, un prêtre, non. Ce texte d'évangile, forcément, il y a des mots qui te touchent dedans, qui que tu sois. Et s'il te touche, c'est parce que, voilà, c'est à cet endroit-là que Dieu t'a parlé. Je pense que pour pouvoir le vivre facilement, il faut avoir un support. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait proposé un passage de l'Évangile. Le plus simple, c'est de prendre un qu'on a entendu le dimanche ou un autre qu'on a du dimanche qui va venir. Que peut-être il y ait quelqu'un qui est préparé pour pouvoir après répondre à des questions d'éclaircissement sur le texte, mais surtout qu'on applique la méthode. Et la méthode, c'est chacun a la parole, mais on ne discute pas. Alors si, tout à fait à la fin, quand même, on prend un moment pour se dire attends, comment tu as compris cette affaire-là là, moi, et pourquoi il les a chassés comme ça, aussi brutalement on essaye de s'expliquer. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des réponses ou peut-être qu'on n'a pas de réponse. Mais c'est pas ça le cœur. Hein. Le cœur, c'est comment chacun a été touché. Fraternité et fraternité missionnaire. Les deux mots résonnent l'un sur l'autre. La fraternité, c'est un gros mot, mais qui recouvre des réalités, qui peut recouvrir des réalités aussi simples que prendre un repas ensemble, se connaître, s'aimer. La difficulté, c'est que nous ne nous connaissons pas suffisamment. Donc,
il y a là un lieu possible de faire communauté, faire communion. Le repas, le partage de la parole, etc. Et sur ce socle, sur ce roc, la dimension missionnaire, l'envoi sur un projet, est aussi une dimension essentielle. On ne se réunit pas que pour entre copains, on se réunit pour partir et aller. L'idée même de fraternité est une idée de liberté de parole, liberté de débat. Il y a 3 pistes qui ont été travaillées autour de la spiritualité, première piste, et c'est tout ce qui concerne ce qui vient d'être dit autour du partage de la parole, mais on peut élargir ça à comment célébrer autrement, comment prier, etc. Donc la dimension spirituelle, réfléchir sur ce qu'est le sacré de manière plus large. La deuxième piste, essentielle et liée, elles sont toutes liées, c'est être présent sur des lieux de solidarité. C'est ce que je vis à Corbeil. Nous avons un service paroissial qui est un service d'aide à la recherche d'emploi et d'aide aux sans-papiers. Deuxième mission possible. Et troisième mission possible, c'est au sens strict du mot, être évangélisateur, être missionnaire, être transmetteur de la foi. C'est peut-être ce qui est le plus innovant comme chantier dont on peut s'emparer dans un cadre de fraternité. Au contraire, la fraternité, si on entend le mot au sens strict, au sens large, au contraire, c'est bien une relation avec tout le monde, avec tous les autres. Et c'est là la difficulté. Par expérience personnelle, je vois bien que ceux que nous avons invités qui sont différents, c'est toute la question de l'acceptation et de savoir faire avec les différents, ça n'a pas toujours pris, ça n'a pas toujours marché. Donc on a aussi là un lieu innovant de créativité d'une autre relation avec son frère, pas son frère qui nous ressemble. Un groupe d'amis du diocèse s'est réuni autour d'une aide à la décision, comme on dit, d'une aide à la création, d'une aide à se lancer en fraternité. Et il a sorti un document qui s'appuie sur les expériences de fraternité. Alors le mot fraternité n'est pas un mot obligatoire, un label que l'on collerait sur des groupes. Il y a des groupes qui sont des groupes de fraternité qui ne fonctionnent pas en termes de fraternité. Mais le travail qui a été fait à partir d'expériences, soit de fraternité spirituelle, là, en l'occurrence la fraternité franciscaine, soit le travail qui a été fait avec les maisons d'évangile, soit le travail qui a été fait avec l'équipe d'aide à l'emploi, soit encore Solidarité Nouvelle face au logement, qui est aussi là dans le champ des aides aux personnes, des lieux de solidarité. C'est à partir de cela que ce guide, ces conseils plutôt, pour entrer en fraternité a été élaboré. Ce document existe et il va servir à ceux qui voudront bien, y compris à ceux qui demanderont à ce qu'on vienne les voir pour les aider à se lancer.